Alors ici on est dans le square Berniol. Il est situé sur l'avenue Gallieni, donc vraiment au cœur de notre ville. C'est un espace qui fait un peu moins de 1000 m². Il a toujours existé, il a juste évolué du coup avec le collège et leur projet participatif qui a été réalisé cette année en 2024. Ça faisait partie du budget participatif, donc ils ont proposé de faire une bulle de biodiversité. Donc on a effectivement travaillé avec eux, ils nous ont proposé des idées, soit de plantation, soit des abris pour les chauves-souris, les choses comme ça. Nous on a un petit peu complété par rapport à notre intention à nous et aussi au budget. Et puis ensuite on les a complètement laissés faire par rapport à leur envie d'opposer ça là, etc. Tout d'abord, on est venu pour mettre plein de petites cabanes pour toutes sortes d'animaux. Donc il y a cabane à chauves-souris, plein d'oiseaux. On a mis aussi un hôtel à insectes. Il y a une cabane à hérissons qu'on a mis là, dans les plantations. Et après, on a planté quelques arbres. On a mis un noisetier, un pommier, un cerisier, un figuier. Et puis on a mis aussi un bac avec plein d'herbes aromatiques dedans. On est fiers parce que comme ça, on se dit que nous aussi, on a donné un peu de nous, on a montré ce qu'on pouvait faire. Et du coup, on est fiers de ce qu'on a fait, oui. C'est plutôt un square d'îlot de fraîcheur en centre-ville, avec un moment de détente et de repos pour les gens qui passent dans l'avenue et qui puissent s'arrêter, en plus se poser, même pique-niquer, quoi. On y retrouve des arbres, il y a aussi des arbustes. Il y a une bulle de biodiversité qui a été créée. Et on va y retrouver des cerisiers à fleurs, des bouleaux, des viburnums, des cotonéastères. On a un désespoir des singes aussi. On a une pergola juste derrière avec des plantes grimpantes. Donc on a des floraisons qui sont étalées tout au long de l'année entre le printemps, l'automne et également l'été. Du coup on entretient régulièrement à 3 à 4 tonnes par mois. Au niveau des arbustes, donc on entretient le long des bâtiments parce que sinon ça va gêner les fenêtres. On fait aussi du ramassage de feuilles l'hiver parce qu'on ne peut pas les stocker et avec le vent tout retournera sur l'avenue, donc on est assez vigilant à ce que ça ne déborde pas. Sur Sainte-Savine, donc, on a à peu près une dizaine de squares qui ressemblent à celui-ci. Ils ont tous la même vocation, c'est d'apporter du vert dans notre ville et d'être effectivement des bulles de bien-être, là où les gens peuvent venir se rafraîchir quand il fait chaud. Et puis ça a une autre vocation sur la biodiversité, il y a l'infiltration des sols et les choses comme ça qui sont importantes aujourd'hui dans les changements climatiques que l'on vit. Le bois de la demi-lune, c'est un espace qui a une superficie de 5,8 hectares. Et donc cet espace-là, c'est un espace qui est primordial pour tout ce qui va être adaptation climatique. C'est un îlot de fraîcheur. Ce parc de la demi-lune, il est géré par le service des espaces verts. Ce parc comprend des feuillus et des conifères. Au niveau de la gestion, on entretient régulièrement les abords du parc pour que ce soit tondu régulièrement. Le reste est en zone de fauchage tardif, donc plutôt sur la fin août parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des orchidées sauvages et on attend la grainaison de ces plantes. Aussi favoriser la biodiversité par rapport aux insectes, aux pollinisateurs, que les animaux puissent se balader de parc en parc et permettre aussi le bien-être au niveau des habitants. Si c'est pareil, on ne fait pas de ramassage de feuilles, on laisse tout sur place, on souffle les allées pour que les habitants puissent circuler librement. Les feuilles vont favoriser une dégradation de matière organique et ensuite avoir de nouvelles plantes qui vont arriver et peut-être découvrir de nouvelles plantes sauvages dans les années futures, et ce qui nous permettra d'être dans un cadre de vie meilleur, quoi. Le rôle du jardinier pour ma part est de prendre en compte les besoins, les attentes des humains, et de prendre en considération les besoins de la nature. Ce verger se situe au bois de la demi-lune. Il a été monté avec le budget participatif des citoyens, en partenariat aussi avec les croqueurs de pommes. Le service espace vert il sera en charge de l'entretien, c'est-à-dire les 2 premières années, notamment l'arrosage, et puis évidemment du paillage au pied des arbres pour maintenir l'humidité. Au fur et à mesure des années, on interviendra sur les tailles des arbres et leur direction, surtout sur les formes dirigées en espalier. Comme on l'a vu, le verre a une grande place sur notre territoire
On peut comme ça se permettre de laisser la nature rentrer dans nos villes. Et tout ça, ça participe évidemment au bien-être de nos habitants, ce qui est très important, mais également à nos animaux de compagnie par exemple. Et puis ça crée du lien social. Tout ça, c'est un capital qu'il faut absolument préserver. Et la ville de Sainte-Savine est très contente qu'on en soit là aujourd'hui.